Bonjour à tous, je vais vous montrer comment personnaliser votre interface Windows et comment l'utiliser de façon efficace. Pour ça, nous allons régler différents paramètres et voir toutes les options possibles avec Windows 10. Vous avez en bas de la vidéo, dans le descriptif, chaque étape. Donc vous pouvez cliquer pour accéder directement à une étape qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de visionner tout. Alors, en premier, nous allons donc personnaliser la barre des tâches. Donc, moi, le premier paramètre que je trouve intéressant de changer, c'est de voir le détail des applications qui sont lancées. Ici, actuellement, je vois uniquement les icônes, c'est-à-dire, là j'ai lancé un document Word. Je vais lancer un autre document Word. Je vais ouvrir un dossier. Je vais ouvrir un autre dossier. Donc là, je vois uniquement l'icône dossier avec deux dossiers, l'icône Word avec deux documents Word. Donc je suis obligé pour naviguer entre mes dossiers, mes fichiers, mes logiciels, de cliquer et de choisir le bon, alors que je pourrais faire ça en un clic. Ici, la barre des tâches m'offre plein de places disponibles. Vous pouvez développer vos applications en faisant clic droit, paramètres de la barre des tâches. Ensuite, c'est ce paramètre ici. Toujours masquer les étiquettes, vous le changez pour lorsque la barre des tâches est pleine. Et vous voyez, maintenant les applications sont développées, je vois plus en détail. Et je peux directement naviguer entre mes documents. Donc c'était comme ceci sur Windows XP et les versions antérieures. Sur les dernières versions de Windows, ça a été changé, mais cette interface est nettement plus intéressante. On a de la place, autant l'utiliser. Ensuite, la zone de recherche, qui est une nouveauté de Windows 10, que l'on voit ici, elle prend pas mal de place. Si vous voulez plus de place justement pour vos applications, vous pouvez faire clic droit, rechercher, alors ça dépendra de votre version de Windows, ça peut être aussi Cortana, et afficher l'icône de recherche, ou Cortana du coup, suivant votre version, au lieu de la zone de recherche complète. Là on voit juste l'icône, l'utilisation est exactement la même dans tous les cas, il faut aller ici et cliquer. Donc aucune différence pour l'utilisation, vous pouvez utiliser votre fonction de recherche. Et on a plus de place du coup pour nos applications. Ensuite, épingler des raccourcis d'applications dans la barre. Alors il y en a déjà. Je vais fermer tout. Qu'est-ce que je vois? Qu'il y a des raccourcis, donc pour... Pardon, ça je ne vais pas le fermer. Il y a des raccourcis pour donc Firefox, Mail, les courriers, et Windows Store. Alors, il est judicieux de mettre les applications que vous utilisez vraiment tous les jours ici en raccourci. Et peu d'applications. N'allez pas remplir votre barre avec des applications. Internet, tout le monde l'utilise. Moi, j'utilise Firefox, donc c'est bien de mettre Firefox. Par défaut, il y avait Edge, je l'ai enlevé. De même que par défaut, il y a Courrier ici et Windows Store que je vais enlever en faisant clic droit, détacher. S'il y a quelque chose que vous n'utilisez pas souvent, il n'y a pas d'intérêt à le mettre ici. Par contre, j'utilise beaucoup Word, donc je vais lancer Word, donc je vais relancer mon document et je vais épingler Word dans la barre en faisant clic droit, épingler à la barre des tâches. Vous pouvez épingler n'importe quelle application. Voilà, moi j'utilise aussi beaucoup Excel, donc je vais épingler également Excel, clic droit, épingler. Et ce sera tout. Ensuite, je vais vous montrer comment maintenant épingler des raccourcis de dossier. Alors, par exemple, j'ai un dossier dans lequel je vais souvent. C'est Loïc, cours bureautique. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça serait ce dossier-là. Si je copie ce dossier et que je colle le raccourci ici sur le bureau, ça peut être intéressant, mais si je le veux vraiment dans la barre, je peux essayer de le glisser
mais malheureusement, ça ne marchera pas. Si j'arrive à l'épingler, en fait, ça m'épingle l'explorateur de fichiers. Et si je ferme ça, ici, j'ai épinglé, en fait, je vais appuyer dessus, hop, l'explorateur de fichiers, et non le dossier spécifique, d'accord? Donc, moi, c'est pas l'explorateur de fichiers général, c'est ce dossier-là que je voulais épingler. Alors, pour ça, je vais détacher du coup ce que j'ai fait. Je vais faire une petite modif sur mon raccourci avant de le mettre. Donc, il faut déjà faire un raccourci sur son bureau, que l'on supprimera plus tard, mais il faut faire cette première étape. Ensuite, je vais venir rajouter dans clic droit propriété, ici, vous avez le chemin d'accès à votre dossier, et je vais venir rajouter devant ça C, anti-slash, explorer.exe, pardon, c'est Windows, anti-slash à nouveau, explorer.exe, espace, et je laisse le raccourci. Appliquer, OK. Maintenant, ça, je vais pouvoir l'épingler ici, et ça m'a bien épinglé mon dossier cours bureautique. Voilà. Et donc, on peut épingler plusieurs dossiers comme ceci. Vous pouvez le supprimer ensuite. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer l'icône. Si vous avez plusieurs dossiers, évidemment, pour pouvoir les identifier facilement. Ils auront tous la même icône si vous ne changez pas. Dans Propriétés, vous aviez un bouton « Changer l'icône ». Vous pouvez prendre des icônes ou aller parcourir et trouver sur Internet, par exemple, des fichiers .ico. Voilà, ou sinon vous vous débrouillez avec ce qu'il y a de disponible ici sur Windows par défaut. Donc là, si je mets celui-ci, quand j'épingle, cette fois-ci, bon, c'est le même dossier, mais il aura... du coup, peut-être pas s'épingler puisque je l'ai déjà mis. Hop. Voilà, il aura une autre icône. Et maintenant, vous pouvez le supprimer. Étape suivante. Nous en avons fini avec la barre des tâches. Maintenant, nous allons voir l'explorateur de fichiers, justement. Alors, l'explorateur de fichiers, donc c'est... alors, on va pouvoir directement voir ça. Windows E pour y accéder, si vous voulez le raccourci. Sinon, dès que vous ouvrez un dossier, en fait, vous êtes dans l'explorateur de fichiers. La page d'accueil, quand vous faites Windows E, ça vous ouvre donc l'explorateur de fichiers sur les dossiers récents et les fichiers fréquents. Vous pouvez pardon, ça vous l'ouvre sur accès rapide, donc il vous donne du coup les dossiers fréquents et les fichiers récents. Vous pouvez changer ça. Moi, je préfère l'ouvrir sur ce PC qui me donnera accès à mes disques durs, mes clés USB éventuellement connectées. Ça peut se faire ici. Ouvrir l'explorateur sur ce PC. Parce qu'en fait, ce que je voyais là, je l'ai dans la barre, dans le menu sur le côté, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, donc maintenant, quand je rouvre mon explorateur, il s'ouvre bien sur ceci. Je peux voir tout ce qui est connecté à mon ordinateur. Ensuite, nous allons maintenant afficher le volet de visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce volet? Je vais par exemple ouvrir ce dossier Excel. Là, j'ai plein de fichiers Excel. J'aimerais, je ne sais plus en fait lequel je veux ouvrir. Je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas quel est le nom de ce fichier. Donc, plutôt que de tous les ouvrir pour les consulter, je vais dans Affichage, afficher le volet de visualisation qui s'est mis ici à droite, que je peux agrandir. Maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur un fichier Excel. Voilà. Et donc l'aperçu se met. Pas besoin de les ouvrir. Ça marche avec les PDF, ça marche avec les Word, ça marche avec les images, ça marche avec tout type de fichiers. Voilà. Du moment que votre ordinateur sait l'ouvrir,
eh bien, vous aurez l'aperçu. Donc c'est très pratique. Ensuite, nous allons voir la partie de gauche, donc l'accès rapide. L'accès rapide est ici. Alors, je l'ai déjà un petit peu personnalisé. Vous avez dans cet accès rapide les différents dossiers que j'ai épinglés et qu'il y a par défaut. Par exemple, bureau, téléchargement, ce PC sont déjà épinglés par défaut. Moi, j'ai enlevé document, image, donc vous pouvez désépingler un fichier par exemple, si je ne veux pas vraiment celui-ci. Je peux faire désépingler, et je peux au contraire épingler un autre dossier. Donc, par exemple, ce dossier que j'ai sur le bureau, Excel, si je veux, je peux venir l'épingler, je fais glisser. Ici, ça vient me mettre un raccourci. Là, je vois l'épingle. Les autres en dessous sont les dossiers récemment consultés, qui se mettent tout seuls. Ça, ce sont ceux que j'ai vraiment épinglés. Voilà comment utiliser l'accès rapide. Donc vous enlevez, c'est un petit peu comme l'accès rapide des applications épinglées ici en bas. Là, c'est pour les dossiers, donc vous mettez vraiment les dossiers les plus courants. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'affichage au milieu de mon explorateur qui m'affiche mes fichiers. Donc ici. Alors si je vais par exemple dans mon dossier Excel, je vois donc mes fichiers Excel. Ils sont affichés une ligne, un fichier avec du détail. Modifiez-le, la taille. Donc ça, c'est l'affichage détail, qui est par défaut sur Windows et qui est très bien. Je vous conseille de le laisser. Voilà. Sauf dans un cas, c'est quand vous avez des images. Alors, il peut le changer tout seul, cet affichage, mais des fois non. Voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, par exemple, ici, j'ai des images. Et je préférerais plutôt avoir grande icône quand j'ai des images pour voir un aperçu de suite de mon image. Donc quand vous avez des images, ponctuellement, vous pouvez mettre grande icône, sinon tout le reste du temps, détail. Je reviens à nouveau dans Excel. Maintenant, nous allons voir, alors on peut afficher les extensions de fichiers, voilà. À quoi ça sert? Donc là c'est déjà fait. Vous voyez, c'est coché ici dans Affichage, extension de nom de fichier. Et je vois .pdf, .xlsx. Il y en a plein, .xlsm, donc c'est un Excel prenant en charge les macros. Donc ça m'indique quel est le type de fichier, c'est assez intéressant. Il faut juste faire attention, quand vous renommez un fichier, de ne pas effacer l'extension, de bien corriger que le nom ici à gauche. Voilà, sinon le fichier ne s'ouvrira plus. Et dernier point pour l'explorateur, qui n'est pas que pour l'explorateur mais aussi pour les applications. Voilà, j'ai ouvert plein de choses, j'ai envie de retourner au bureau, je fais Windows D pour réduire toutes mes fenêtres. Si je fais Windows D à nouveau, je reviens là où j'étais. C'est la même chose que d'appuyer sur ce bouton tout en bas à droite que l'on ne voit pas trop. Voilà. Et qui fait la même chose. Maintenant, nous allons passer à la partie gestion des applications. Alors, et ça équivaut aussi pour l'explorateur de fichiers. Par exemple, utiliser la fonction Snap pour gérer les fenêtres côte à côte. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre... J'ai envie d'avoir cette feuille, de pouvoir la consulter, ce document Word, et en même temps de faire autre chose, par exemple dans mon dossier. Là. Donc je vais prendre mon document Word, je viens bien avec le pointeur de la souris, taper le bord de la fenêtre, vous voyez un aperçu de ce que ça va faire, il va se mettre en demi-écran. Voilà, alors normalement il est censé me proposer qu'est-ce que je dois mettre à côté, bon il ne l'a pas fait, c'est pas grave, je vais le faire, hop, même de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai bien mes deux fenêtres côte à côte, assez facilement disposées. Si je redimensionne une, ça redimensionne automatiquement l'autre normalement. Alors il ne l'a pas fait justement parce qu'il ne m'a pas demandé automatiquement. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, mais... Peut-être que je vais ouvrir plus d'applications. Je vais essayer celui-ci. Alors je vais mettre celui-là sur le côté. Voilà, là il me demande. Hop, je mets celui-là. Et là quand je redimensionne, bon, évidemment il ne veut pas le faire. Mais normalement il doit bien redimensionner les deux ensemble. Vous pouvez aussi, comme vous avez pu le voir,
là, si j'en mets dans un angle, vous voyez, je peux mettre un quart de l'écran, pardon, et ensuite un autre quart. Alors, je vais mettre là, hop. Et par exemple, alors normalement il est censé me proposer aussi, alors je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas, c'est plutôt curieux. Je vais rouvrir des dossiers. Je n'ai peut-être pas ouvert assez de dossiers. Alors, si j'en prends un, je le mets sur le côté. Voilà. Là, je peux prendre celui-ci, hop, et je le mets sur l'autre côté. Maintenant, si je le mets dans un angle, voilà, il me propose de mettre ça dans l'autre angle. Vous pouvez mettre 3 ou 4 fenêtres. Donc ça, c'est Snap. Ensuite, nous allons utiliser pardon, hop, nous allons afficher les applications courantes et voir l'historique d'utilisation de l'ordinateur. Alors, hop. Donc là, vous avez ce bouton, ou alors c'est Windows Tab, le raccourci, qui vous affiche les applications courantes, ok, tout ce qui est lancé actuellement, et puis ce qui a été fait aujourd'hui, hier, et ainsi de suite. Voilà. Donc un historique de votre utilisation de l'ordinateur, de quelques jours. Hein. Vous voyez, ça va jusqu'au 19 octobre, et nous sommes le 22. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Mais une autre fonctionnalité intéressante avec ce bouton, la deuxième qui va m'intéresser un peu plus, c'est donc l'utilisation de plusieurs bureaux. C'est une nouveauté de Windows 10. Ici, quand j'ai appuyé sur ce bouton, je vois marqué bureau 1 en haut. Si je vais sur bureau 2 qui est déjà créé, ou je peux en créer autant que je veux, hop, vous voyez, mon ordinateur retrouve un bureau sans application d'ouverte. D'accord ? Vous pouvez à nouveau faire un autre type de travail, mais le reste n'est pas perdu. Vous pouvez y revenir quand vous voulez. Donc si on vous demande ponctuellement de travailler sur quelque chose et vous ne voulez pas fermer tout ce que vous aviez fait avant, parce que c'est en cours, hop, vous créez un nouveau bureau, vous lancez vos nouvelles applications, voilà ce que vous avez besoin, hop, et voilà, et vous créez un deuxième bureau. N'ayez crainte. Alors des fois, vous voyez comme ceci, ça peut se rouvrir dans l'ancien bureau quand vous ouvrez quelque chose. C'est parce que je l'avais déjà ouvert. Attention, dans ce bureau-là. Donc, si auquel cas ça peut arriver, même si vous ne l'avez pas ouvert dans l'autre, par exemple celui-ci, je ne l'ai pas ouvert dans l'autre, mais il peut des fois s'ouvrir dans le bureau 1. Dans ce cas-là, vous allez ici, et dans les applications courantes, vous choisissez dans quel bureau vous mettez cette application. Voilà. Donc ça, c'est l'application multi-bureau. N'ayez crainte, si vous oubliez un bureau et vous éteignez l'ordi, il vous proposera d'enregistrer les fichiers en cours. C'est pas perdu. Donc voilà pour la gestion des applications. Je vais retourner sur le bon bureau du coup, celui-ci. Maintenant, le thème. Alors, qu'est-ce que c'est le thème? Donc ici, je l'ai déjà changé également. On peut le voir, les fenêtres sont plutôt sombres. D'accord? Les menus également, si vous allez dans les menus de réglage, c'est sombre. Donc ça permet de travailler en faible luminosité, par exemple la nuit, sans avoir trop de lumière. Voilà, donc c'est plus agréable. Pour changer ça, vous pouvez utiliser la fonction de recherche qui est très pratique dans Windows 10, qui marche bien, et vous cherchez paramètres de couleur. Hop. Et vous avez la possibilité ici de choisir une couleur soit sombre, soit claire. Donc je vais remettre clair pour que vous voyez mieux ce que c'était par défaut. Voilà. Et donc vous pouvez changer pour sombre. Voilà. Allez. Donc ça, c'était le changement de paramètres du thème. Maintenant, nous allons passer au menu démarrer. Alors, le menu démarrer a bien changé sur Windows 10. Il ressemble à ceci. Vous avez cette partie-là qui est un petit peu plus grosse que ce qu'elle n'était sur
les anciennes versions, et la partie tuiles, donc de raccourcis d'application que l'on peut personnaliser, qui, elle, ressemble un peu plus à ce qu'il y avait sur Windows 8 et qui est adaptée plutôt aux tablettes. Donc elle est pas vraiment adaptée trop à la souris, parce que c'est des gros boutons, mais ça peut quand même se personnaliser. Donc là, il y a des choses par défaut, par exemple si vous n'utilisez pas ça, hop, vous pouvez le détacher. Et au contraire, s'il y a certaines choses que vous utilisez, vous pouvez les mettre. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Office, donc je vais mettre mes applications Office, Excel. Si vous venez le mettre là, ça se mettra dans le groupe images vidéo. Si vous venez en dehors, vous voyez, ça vous crée un nouveau groupe. Voilà. Je vais mettre aussi, par exemple, OneNote, PowerPoint, Word. Alors là, je suis obligé de créer un nouveau groupe. C'est un groupe de 3. Non, voilà, vous pouvez vous mettre au-dessus, ça reste dans le même groupe. Vous pouvez réorganiser un petit peu. Vous avez différentes tailles d'icônes aussi disponibles. Redimensionnées. Là, j'étais sur moyenne, je peux mettre petite. Voilà. Bon, vous redimensionnez comme vous voulez. Des fois, vous avez même d'autres tailles. Par exemple, cette taille-là, plutôt très grande. Voilà. Ça dépend des types d'applications que vous sélectionnez. Voilà. Bon, pensez à enlever ce que vous n'utilisez pas. Et puis à mettre ce que vous utilisez. Cette partie-là ne se personnalise pas vraiment. D'accord, vous avez par ordre alphabétique toutes les applications de votre ordinateur. Bon, je trouve un peu pas très pratique puisque on voit pas beaucoup de choses, donc il faut beaucoup utiliser la roulette pour naviguer. La fonction de recherche par contre est très bien faite. Par exemple, je voulais Excel, et bien, je peux aller chercher Excel. Ou un logiciel que j'utilise plus rarement, du coup que j'ai pas mis en épinglé, donc je vais aller le chercher. Donc par exemple Pléiade, voilà, je vais aller le chercher. Ça va chercher aussi facilement les documents, vous voyez. Donc c'est plutôt bien fait cette fonction de recherche. Voilà. Ce menu démarrer, pour ceux qui veulent, il est possible de... donc là j'ai personnalisé le menu Windows 10. D'avoir changé le menu pour obtenir à nouveau le menu de Windows 7, que l'on aimait bien. Donc il faut utiliser le logiciel Classic Shell qu'il faut installer. C'est une petite application, pas très compliquée. On l'installe et après, il faudra... La prochaine fois que vous cliquerez sur votre menu démarrer, il vous demandera de paramétrer. Hop. Donc il faut télécharger Classic Shell. Donc disponible sur ce site. Télécharger. Hop, donc du coup on arrive là-dessus. Je vais prendre la version française. Hop. Hop. Donc on l'installe. Rien de bien compliqué. Alors évidemment, ça, vous ne pourrez pas le faire sur votre ordinateur de travail si vous n'avez pas les droits administrateurs. Hein. Ça sera plutôt pour votre ordinateur personnel. Voilà. Hop, terminé. Et donc là, hop. Alors moi, c'était déjà paramétré, donc il est déjà bien fait parce que je l'avais déjà installé. Je l'ai désinstallé pour vous faire la vidéo. Donc il ne m'a pas demandé, mais normalement, il vous demandera qu'est-ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez le Windows 7? Il y a différents types. Bon, vous prenez celui que vous voulez, c'est très simple. Hein. Voilà. Et après, vous avez donc des icônes ici que vous pouvez personnaliser. Ça, ce sont des raccourcis plus petits, peut-être plus lisibles. Les menus de paramètres, voilà, ou d'accès au dossier. Et puis tous les programmes, où là, on voit en plus petit tous les programmes, comme on avait par ordre alphabétique. Mais du coup, on peut en voir beaucoup plus. Voilà. Et la fonction de recherche qui est toujours là. Voilà. Une dernière chose, il est possible de rajouter une option qui était intéressante, c'est la confirmation de suppression de fichiers. Elle est très probablement enlevée par défaut sur Windows 10. Cela veut dire que lorsque j'enlève, j'appuie sur Supr pour supprimer un fichier, je n'ai pas de confirmation, il va directement dans la corbeille. Ça peut être un petit peu dangereux
Si vous voulez remettre cette option de confirmation, clic droit sur la corbeille, propriétés, afficher la confirmation, suppression. Voilà. Donc maintenant, quand je veux supprimer un fichier, j'ai bien la confirmation. Voilà, nous en avons terminé avec ce tutoriel. J'espère que ça va vous aider pour votre travail quotidien.